Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer la façon dont je m'y prends pour transférer le tracé d'une voie depuis AnyRail vers Fusion 360 dans le but d'y modéliser une rampe d'accès. Bien évidemment, cette technique peut être utilisée pour modéliser d'autres choses à partir du moment où la modélisation requiert de disposer du tracé de la voie dans Fusion 360. C'est parti! Nous sommes ici dans le logiciel AnyRail avec à l'écran la portion de voie qui nous intéresse et tout particulièrement ici les rails que je sélectionne qui correspondent à ce que nous voulons importer dans Fusion 360. Alors on constate que j'ai créé une rampe ici dans AnyRail, puisqu'il s'agit d'une rampe d'accès du niveau 1 au niveau 2 ici. Donc j'ai paramétré une pente, mais dans ce que je veux importer dans Fusion 360, je préfère avoir des rails à plat et nous réaliserons la pente ensuite directement dans Fusion 360. Donc pour l'export, ce que je vais faire, c'est mettre la hauteur des rails à 0. Voilà qui est fait. Et nous allons enlever les rails qui ne nous intéressent pas. Il reste encore ce petit bout. Et voilà. Alors, avant d'exporter cela, je vais ajouter un rail droit et je vais lui donner une longueur de 1000 mm. Et en fait, ce rail droit servira de référence pour calibrer la taille du dessin importé dans Fusion 360. Alors on va enregistrer la rampe. Alors, je vais dire que ça s'appelle rampe 2. OK, et puis on va exporter maintenant. On va exporter rampe 2 dans un fichier 3D. Alors uniquement les rails. Et voilà. On va sélectionner le type. Il faut que ce soit un format OBJ. Et je vais l'enregistrer dans le bureau. Nous voici dans le logiciel Fusion 360 où nous allons importer le fichier généré sur AnyRail. Alors je vais ouvrir ici les dossiers. Bon, je suis dans le dossier qui va bien, qui s'appelle, que j'ai appelé RampSud 2, et on va charger le fichier depuis l'ordinateur. Je vais aller sélectionner le fichier que nous venons de créer et on le charge. Ça peut mettre un petit peu de temps. Voilà. On va commencer par le rendre modifiable et on va l'ouvrir. Alors, on commence par remarquer qu'il n'est pas bien orienté, il est positionné verticalement. On va sélectionner tout cela et on va le déplacer
je vais faire une rotation à 90 degrés. Voilà qui est fait, et c'est plus conforme à ce que nous avions sur AnyRail. Alors, je vais fermer les dossiers. On voit que AnyRail a exporté trois choses: le ballast, les traverses et les rails. Et donc je peux choisir de n'afficher que ce qui nous intéresse. Alors on voit aussi qu'il y a une erreur signalée, il y a 2 erreurs signalées par Fusion, qui nous dit que le maillage concernant les rails et puis les traverses, ces maillages ne sont pas fermés. Il y a possibilité de les réparer, notamment en allant dans maillage. Il est possible d'utiliser la fonction réparer, mais en fait, en ce qui nous concerne, nous allons nous servir uniquement de l'objet ballast. Donc on va laisser tomber les traverses et les rails. Alors la première chose à faire, c'est de mettre à la bonne dimension nos rails. On va les mesurer. Alors pour cela, hop, voilà, on va zoomer un petit peu et on va mesurer notre rail de référence. Hop. Voilà. Et Fusion nous dit que le rail là fait 10 mm. Or, à l'origine, il en fait 1000. Donc, nous allons l'agrandir d'un facteur 100. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, on va commencer par prendre tout ça. Voilà. Et on va, toujours dans maillage, faire modifier. Et puis, voilà, mettre le maillage à l'échelle. Donc, on a nos 3 objets sélectionnés. Et notre facteur d'échelle, tout simplement, on va dire c'est 100. Hop. Donc, forcément, il est beaucoup plus grand. Le voilà. On peut, par acquis de conscience, s'assurer que c'est OK. Alors, mesurer. On est là et jusqu'ici. Parfait, on a bien 1000 mm. Alors, maintenant, on peut masquer traverse et rail qui ne nous intéressent pas. On va sélectionner donc l'objet ballast. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va modifier, je crois que c'est modifier, voilà, on va utiliser la fonction convertir le maillage. Donc il y a un corps sélectionné, c'est ça, c'est bon, et je fais OK. Voilà. Donc maintenant, il a transformé le maillage en corps dans Fusion 360. Alors, il y en a un, je crois que c'est celui-là, voilà, qui correspond à notre rail de référence, qu'on peut supprimer. Et on peut même décider de joindre, de fusionner les 4 corps qui correspondent à nos rails. Et pour cela, je vais dans Solide. Et là, je clique sur Combiner. Voilà, c'est bon. OK. Et donc là, on n'a plus qu'un seul corps, notre ballast. Alors maintenant qu'on a ce corps, ce qu'il faut voir, c'est que celui-ci n'est pas tellement exploitable dans Fusion 360. C'est une collection d'objets, vous voyez, en triangle. Et ce dont on aurait besoin, c'est d'une
une courbe Fusion 360 qui suivrait précisément donc, la voie, et à partir de cette courbe, on pourrait construire tout ce que l'on souhaite dans Fusion 360. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une esquisse sur le plan horizontal et nous allons créer une ligne qui suit le ballast. Et puis après, on pourra laisser tomber l'objet importé de Fusion, de AnyRail, et on travaillera à partir de notre courbe Fusion 360, mais qui sera vraiment à l'image du plan AnyRail. Alors, on va commencer par tracer ici. Alors, la première chose à faire, pour pouvoir travailler dans l'esquisse, c'est de projeter sur l'esquisse l'ensemble du corps. Donc, on va faire créer, projeter, inclure, projection. Voilà. Et là, on sélectionne le corps entier. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et là, tous les points apparaissent. Et on va s'en servir pour tracer nos traits. Alors on va commencer par tracer un trait qui va être une ligne de construction entre là et là pour avoir la largeur précise du ballast. La voici. Et puis maintenant, nous allons créer une ligne courbe en suivant chaque point ici au bord du ballast. Alors pour cela, donc on sélectionne SP-Line et puis c'est parti. Alors c'est un petit peu long comme opération. Je ne sais pas s'il y a une autre méthode qui permettrait d'aller plus vite, je ne sais pas. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est pas non plus, c'est pas très difficile, puisqu'il suffit de suivre les points et que la souris s'y accroche automatiquement. Voilà. Alors, ce qu'il faut en revanche, c'est s'assurer qu'on le fait en une seule opération. Faut pas quitter la création de la ligne, sinon on aura plusieurs lignes Fusion 360, et une fois qu'on a plusieurs lignes, à ma connaissance, on ne peut pas aujourd'hui réunir plusieurs lignes en une seule. Et ce serait quand même plus intéressant d'avoir une seule ligne. Alors, il faut y aller pas à pas. Alors là, on voit qu'il y a un trou dans l'objet qui a été exporté, mais c'est pas grave, on passe directement à ce point-là. Et pour déplacer le dessin sans quitter la création de la ligne courbe là, que je suis en train de faire, j'utilise, là comme ici, hop, j'appuie sur la molette de la souris et je glisse. Voilà, et je fais chaque point. Alors pour terminer ma courbe SP-Line, quand je suis arrivé sur le dernier point, après avoir cliqué sur le dernier point, j'ai appuyé sur Entrée sur le clavier de l'ordinateur, ce qui fait que ça a eu pour action de terminer la création de la SP-Line. Donc là on est en train de voir, on voit en bas à droite qu'il est en train de faire plein de calculs, de créer la courbe. Ça peut mettre aussi un petit peu de temps. Voilà, c'est fait. Donc là, hop, on a logiquement. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est désélectionner ici le corps,
ballast. Et on se retrouve donc avec notre esquisse. Dans notre esquisse, on peut masquer les géométries projetées, ce qu'on avait projeté du corps. On peut masquer les points. Et voilà, on se retrouve avec une seule ligne. Alors là, c'est une ligne de construction. On peut éventuellement... Non, elle est très bien comme ça. En ligne de construction, c'est parfait. Et on a donc une seule ligne, un objet donc Fusion 360, qui suit exactement notre ballast. Alors, c'est pas encore peut-être l'idéal pour commencer à travailler, puisque là on a un côté du ballast et il serait probablement plus pertinent de tracer l'anthrax, vraiment le centre de la voie, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Ça, c'est tout simple. Nous allons mesurer la largeur du ballast en mettant une cote sur ce trait. Et il nous reste à sélectionner la courbe et à faire un décalage. Décalage qui va faire 22,708 divisé par 2. Il faut inverser. Et nous nous retrouvons maintenant avec notre anthrax qui est disponible pour commencer à travailler sur la pièce que l'on souhaite. Maintenant que nous disposons du tracé de la voie dans Fusion 360, nous commencerons la prochaine fois à travailler sur la modélisation de la rampe d'accès elle-même. En attendant, j'espère que cette vidéo pourra être utile à certains d'entre vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ferroviaires.